L'histoire du coup c'est un groupe d'amis qui se réunit chaque année et cette année ils décident de se réunir chez Elliot qui en fait ment sur sa vie et sur sa maison, sur son métier parce que tous ses autres amis ont réussi mais lui non. Il a un métier moins glorieux que ses autres amis et du coup il est un peu obligé de mentir donc il décide de faire sa soirée chez son patron. Et le problème c'est qu'au fur et à mesure que la soirée va avancer, ça va un peu dégénérer à cause de la boisson là qu'on a inventée qui s'appelle Oblu et c'est un peu cette boisson qui va un peu affecter leur tempérament et faire en sorte que la soirée va pas bien se terminer. Alors moi je vais présenter du coup le personnage de Betty parce que je trouve que c'est un des plus intéressants même si c'est le personnage qu'on voit le moins parce qu'en gros tous les personnages on les a créés sous une forme de pyramide hiérarchique où chaque personnage est dominé par un autre. Et tout en haut de cette pile, il y a Betty, du coup, qui est un peu la plus âgée du groupe. C'est un mix entre, pas une maman, mais quelqu'un qui gère le groupe, etc. Et le fait que dans la série elle soit pas là pendant un long moment, fait que ça permet à Nathan de prendre le dessus. Et du coup, Betty, c'est un peu ce qui va tous les faire craquer, c'est un peu l'élément déclencheur. Et du coup, j'ai bien aimé ce personnage, et je trouve que c'est le personnage qui nous a bien aidé à créer le schéma de notre histoire. Du coup, si on continue sur la pyramide, on va dire que Nathan et Clara sont au même niveau, mais que Nathan est au début de la série un peu plus haut que Clara, parce que Nathan du coup c'est un gros con, littéralement. Et du coup il a un peu une vie de merde, il avait une mère droguée, un père absent, donc voilà, il était pas fifou dans sa tête, donc dans le groupe c'est un peu le gros con, celui qui ouvre sa gueule, celui qui défonce tout le temps Elliot, enfin voilà, c'est le gros con quoi. Et après, du coup, vu qu'on est sur la même échelle, il y a Clara qui est au début de la série un peu en dessous de lui, mais qui remonte un peu vers quand il y a à l'épisode 5 où ils se battent entre eux. Et du coup, Clara, elle, c'est un peu la jolie fille du groupe, hyper pompette, c'est comme l'actrice la blonde aux yeux bleus. Clara, c'est un personnage fort parce que il évolue, il passe de je suis passif à non en fait. Je suis quelqu'un, je suis actif et j'assume mon choix. Du coup, Sandy était l'un de nos acteurs qui était le plus vraiment présente. Elle était hyper présente pendant le tournage, sur les pauses. Elle me posait vraiment beaucoup de questions sur son perso, elle était hyper impliquée. Enfin, elle faisait littéralement pour se concentrer des pompes dans le salon en récitant son texte. Elle avait une capacité de concentration, c'était incroyable. Elle a même réussi à fatiguer Sully parce qu'ils se sont fait un combat de planche en récitant leur texte. Du coup, le texte qui est très très dur, donc le texte de l'avortement. Oh, régler tes problèmes. J'ai dû avorter pour nous deux, t'appelles ça être capable de rien, toi. Comment tu peux être autant dans un perso aussi dur, aussi... Sandy était très très impliquée, mais ils l'étaient tous, mais j'avoue que Sandy m'a particulièrement bluffée. Et Sully avait le même par rapport à ça. C'est que pareil, lui c'était du coup plus dans l'énervement parce que du coup il doit se mettre dans le personnage de Nathan. En fait, moi il m'a fait penser à un lion en cage. C'est que quand il devait se mettre dans le personnage, on le voyait, il faisait les 100 pas comme s'il était devant une vitre aux eaux. Il était comme ça. Et vraiment, plus je le voyais et plus tu voyais qu'il devenait le personnage. Putain, attends, arrête, tu vas la buter. Je te jure que je te bute. Franchement, les deux m'ont bluffé. En fait, on a essayé de faire aussi quelque chose où chaque personnage avait une particularité, et comme dit Tiffen, c'est vraiment leur particularité eux deux, c'était que c'était le duo, ce qui les caractérisait, et du coup on a essayé de jouer là-dessus. Et du coup ce mouvement qui fait qu'il y en a un qui augmente par rapport à l'autre marche bien. Elliot c'est vraiment le cas typique, l'inverse de Nathan, c'est le gars timide dans son coin qui a du mal forcément à avoir confiance en lui, alors que Nathan du coup c'est totalement l'inverse. Et pareil après, Charlie c'est un peu plus la solitaire, un peu plus confiance mais plus solitaire aussi, elle a un peu ce point commun avec Elliot. Et je pense que dans relation acteur, il y a aussi ce qu'on leur a apporté mais ce qu'eux ils nous ont apporté. Parce que honnêtement j'ai jamais autant appris, parce qu'on a déjà travaillé avec des acteurs et tout, et je trouve que en fait avoir autant d'acteurs qui viennent de plein d'horizons différents, qui font plein de choses, ils nous ont appris pas mal de choses sur comment être réalisateur, comment leur parler. On avait vraiment l'impression de travailler avec de vrais acteurs. Et ça nous a, je pense, énormément formés. Donc je pense que la relation acteur, elle est passée aussi à eux nous apprenaient des choses pendant que nous on leur donnait des choses. Et donc c'était super. Alors avec la chef-op, c'était très particulier parce que la chef-op on ne l'a pas eu avant
très peu de temps avant le tournage. Je crois qu'on l'a trouvé peut-être une semaine et demie grand max avant le début du tournage. Cléa qui s'est portée volontaire et qui a accepté de venir au tournage justement une semaine et demie avant. Et elle a taffé hyper rapidement. En gros, on lui a expliqué les plans qui nous tenaient à cœur, principalement. Et c'était pour nous, on avait vraiment une vision très précise de certains plans. Et je trouve qu'elle a été assez efficace. Et ça nous a pas mal rassuré, on va dire. Mais sur le tournage, l'idée c'est que on lui expliquait ce qu'on voulait dans la scène, exactement. Et ensuite, elle s'est chargée de tout ce de parler avec le chef élec, etc., de mettre en place. Pas mal de choses qui ont changé de ce qu'on avait prévu. Et honnêtement, je trouve qu'on a réussi à bien se rattraper, dont une idée qui est venue à cause du problème, donc c'est les lights rouges à la fin qui clignotent, et qui, je trouve, donne un plus. Donc avec les galères, on a réussi à trouver de bonnes idées, on va dire. Donc du coup on a Célie qui a accepté d'être notre première Astrea. Et du coup Célie a fait un taf de dingue avec ses 115 plans. Les feuilles de route qui étaient assez claires et tout, et je trouve que c'était aussi un bon point de pourquoi le tournage a bien marché. C'était que c'était organisé. On se faisait une sorte de réunion avec les Astrea. C'est compliqué, surtout on a 2 déjà, c'est compliqué, 3 c'est galère. Et je trouve que Célie elle a bien réussi à le comprendre et à faire avec nos différentes personnalités et tout. Moi j'ai un plan que j'adore et qui a été une totale impro, et je pense que c'est ce que j'aime le plus dans ce plan là, c'est le plan de l'allumette. Le plan avec craque l'allumette, c'est incroyable. Et honnêtement, je trouve que c'est ce que j'adore dans le cinéma, c'est le fait que tu crées un film avec des imprévus, et ce film, enfin cette série, c'est vraiment que des imprévus qui rendent bien, parfois Après, pas. Oui, c'était une belle impro et c'est un bon plan que du coup Sully, l'acteur de Nathan, a pris. Et ça, honnêtement, moi je trouve que c'est le plan qui est le plus beau en termes de beauté. Et ouais, je pense que c'est un de mes plans préférés. Le plan où Nathan il commence à tuer Clara, des gros plans comme ça sur le visage, je trouve toujours ça un peu stylé. C'est des plans comme ça, comme celui aussi où Charlie après elle tue Betty. Et c'est un peu similaire, et franchement c'est des plans qui sont sympas. Et je trouve que les plans rendent si bien parce que Tiffen a vraiment fait du bon travail avec les acteurs, parce que c'est Sully, l'acteur qui faisait Nathan, il avait fait des scènes assez violentes qui s'étaient mal passées. Et Sandy avait jamais fait des scènes, et du coup Tiffen a su leur apprendre comment faire pour pas qu'ils se fassent mal, tout ce qui est sécurité, et surtout les mettre en confiance, je pense. Mais ouais, c'était ça, c'était l'important, c'était qu'on fasse des scènes qui étaient choquantes, parce que c'est quand même le but de montrer quelque chose de l'inverse de la beauté. On pas par le début en disant qu'on n'a pas eu d'HMC. Ouais. Du coup, ça a fait que les HMC qu'on avait prévus de base, qui étaient bien plus impressionnants que ce qui a été fait, Mathieu il connaissait une HMC qui est venue en renfort pour une journée, donc pour le maquillage de Betty, qui a le maquillage tout coulant et tout. Donc merci à elle d'être venue, parce qu'elle nous a vraiment sauvés sur ce coup-là. Et pour le reste, ça a été du bricolage à base de Flora la multicasquette, à base de Iléane. Voilà, elles se sont... Enfin, vous êtes hyper bien démerdées. Enfin, après, si on parle d'HMC, il faut aussi parler de ce super cadavre dans la cheminée qui a été fait sur le tas. Vraiment, où je suis allée chercher mon big nounours, on a pris un sac poubelle. Et il est super beau notre cadavre. Il est magnifique. Il rend bien le cadavre. Il est super beau notre cadavre. Et après, beaucoup de faux sang. Beaucoup de faux sang. On n'avait pas d'HMC, on n'avait pas de déco, mais on avait que des gens hyper motivés pour nous aider à faire tout ce qui était nécessaire. Alors, le tournage en tant que 3 réals, moi honnêtement j'ai adoré. Je trouve ça... En fait, je trouve que le cinéma c'est des expériences, et c'est une des expériences que j'ai préféré avoir avec le tournage qui était trop bien. On a été pendant 5 jours une famille, et du coup on s'est entraînés. Et je trouve que je sais pas, j'ai adoré le mood qu'on avait tous les 3, et je sais pas. Puis on est assez complémentaires, on n'empiète pas sur le terrain de l'autre. Après, les décisions importantes se prenaient toujours en groupe. Donc ça c'est cool. Honnêtement, c'est le meilleur tournage de ma vie. J'en ai pas fait énormément, mais je trouve que déjà juste pour ça, je trouve que c'est un succès. On nous a beaucoup posé la question du rapport du thème de The Night We Met par rapport au thème du Nikon, la beauté. Et puis je trouve que le début de la série, c'est vraiment on veut montrer le beau, et la fin c'est en fait on n'est pas si beau que ça. Et on essaie aussi de le montrer à travers la musique. Il y a une musique qui fait très soirée, très The Night We Met du coup. Et qu'on remet à la fin pour vraiment montrer le choc entre la violence et la beauté en un épisode. Et du coup l'épisode 6 c'est un peu la réponse à la question du rapport avec le thème. Chaque perso
a son propre thème en lui-même parce que, enfin, il y a juste une chose à dire, il faut rester soi-même au lieu de regarder ce que les autres pensent de nous.